chapitre 2, verset 16. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Donc, j'ai choisi un verset très intéressant dans le chapitre 2 qui nous aide à avoir une vraie perspective sur notre environnement et sur ce qui se passe réellement dans notre vie. Verset 19. Ya enam beti hantaram yaschainam manyate hatam uboto na vichanito nayam hanti nahanyate. Traduction. Ignorant celui qui pense que l'âme peut devenir un meurtrier ou une victime. L'âme ne tue ni n'est tuée par quiconque. Commentaire. Étant d'une nature purement spirituelle et éternelle, l'âme ne peut jamais être la cause d'un meurtre ou devenir une victime. Elle est située au-delà de la matière. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jarasharakaya Chakshurun Meritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanshakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahom Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Pashtatare Shatarine. J'étais à Caen cette semaine. Je distribuais des livres comme la Bhagavad Gita. Et je rencontrais un homme. Je l'approche, je lui présente le livre. Et il me dit, en fait, il m'est arrivé quelque chose de vraiment difficile. Ma conjointe s'est fait violer il y a une semaine. Et il m'a exprimé comment c'était difficile pour lui, à quel point il avait besoin de la violence pour détruire cette personne qui avait fait du mal à sa copine. Et donc, il m'a posé cette question. Il m'a dit, est-ce que je devrais utiliser la violence? Est-ce que la violence dans cette situation, c'était une bonne chose à faire, de vouloir détruire cette personne? Et je lui ai répondu,
La violence est une chose qu'on peut utiliser lorsqu'on veut défendre une autre personne ou on veut se défendre soi-même. Mais je lui ai dit, parce que je lui présentais des livres spirituels, je lui ai dit, il y a aussi d'autres manières de faire face aux difficultés de la vie, comme le pardon. Et quand je lui ai répondu ça, il dit « OK, merci », et il est parti. Donc, ça m'a fait réfléchir sur la nature du pardon. Et je me rappelle aussi une autre histoire par rapport au pardon. Quand j'étais étudiant en travail social, je me rappelle à un moment donné, on faisait un exercice et on parlait de personnes qui commettent des crimes ou des activités contre d'autres personnes. Et donc, tout le monde dans la salle disait que qu'est-ce qu'on devrait faire avec des personnes qui ont fait du mal aux autres. Et tout le monde disait qu'on devrait leur faire du mal, qu'on devrait les mettre en prison, qu'on devrait faire ci, faire ça. Et donc moi, j'ai dit, on pourrait aussi pardonner cette personne. Et tout le monde s'est tourné vers moi et avec frustration que j'ai exprimé ça. Et donc toutes ces choses-là, avec ce que j'ai vécu aussi la semaine passée, ça m'a fait réfléchir sur la nature de l'être et la nature de l'activité. Parce que ce verset, tout de même, c'est quand même une parole de Krishna, où il exprime qu'il n'y a pas de victime, il n'y a pas d'agresseur. Il n'y a pas de tueur, il n'y a pas de tué, parce que, comme l'expliquait Swamiji dans son commentaire, l'âme, elle est au-delà de la matière. Donc, on pourrait se poser cette question, alors, est-ce que nous sommes responsables de nos actes? En réalité, oui, parce que nous avons le libre arbitre. Nous avons un libre arbitre, et c'est ce qui nous définit en tant qu'âme spirituelle. Krishna, même s'il est le contrôleur de tout, il nous laisse choisir. Donc, c'est dans notre libre arbitre que nous sommes venus dans ce monde. C'est dans ce libre arbitre que nous nous sommes incarnés ici dans la matière. Mais il faut comprendre quelque chose avec le libre arbitre. Même si nous avons le libre arbitre, notre libre arbitre, il est profondément influencé par les énergies de ce monde. C'est pourquoi, même si, bien sûr, nous avons le libre arbitre, au départ, il y a ce libre arbitre originel qui nous a poussés à venir ici. Mais notre libre arbitre, actuellement, il est influencé par les 3 modes de l'énergie matérielle, la passion, l'ignorance et la vertu. Ce qui fait qu'une personne, même si c'est une âme spirituelle, qui est éternelle, qui est faite pour être dans la pleine conscience et qui est faite pour vivre un bonheur incommensurable, même si elle est une âme spirituelle et qu'elle a le libre arbitre, comme son libre arbitre, il est contaminé par ces influences matérielles, alors elle agit d'une manière négative. Mais comme Krishna, il a la vision transcendantale, il voit l'âme. Et c'est pourquoi Krishna, il est le pardon suprême, parce qu'il voit l'être qui est influencé par l'énergie matérielle. Il faut comprendre que, en quelque sorte, nous sommes tous victimes de l'énergie matérielle. C'est pourquoi Krishna, il châtie Arjuna dans la Bhagavad Gita, parce qu'il a de la compassion envers ses proches, et il appelle ça de la compassion matérielle. Donc, il y a une grande différence entre la compassion matérielle et la compassion spirituelle. La compassion matérielle, on va avoir de la compassion envers une personne qui nous est chère, qui est importante pour nous, qui est connectée avec nous. Mais d'autres personnes, en réalité, on s'en fout complètement, parce qu'on ne les connaît pas, si je peux parler franchement. C'est pas qu'on a de la compassion pour tous les êtres, on a de la compassion pour les gens qui nous sont chers, avec qui on a un lien de sang, qui sont nos amis, qui sont nos proches. Et pour ces personnes, on a de la compassion. Mais Krishna, il dit à Arjuna qu'il est un sot, parce qu'il ne voit pas l'âme. Et ça, c'est ça la différence, c'est que le sage, que ce soit un arbre, un chien, un moustique, une tarentule ou un être humain, il ne fait absolument aucune différence. Il voit l'âme spirituelle dans chaque chose, parce que tout est une âme spirituelle. C'est ce qui nous définit. Et Krishna nous définit comme ça aussi. C'est pourquoi le sage, il est dans le Shastra Chakshu, Bhagavad Darshan. Shastra, ça veut dire les écritures. Chakshu, ça veut dire voir. Shastra Chakshu, ça veut dire voir avec les yeux des écritures. Bhagavad Darshan, ça veut dire voir avec les yeux du Srimad Bhagavatam. C'est pourquoi il y a une différence entre percevoir le monde à travers nos émotions, ou plutôt percevoir le monde à travers la connaissance transcendantale. Il y a une grosse différence. Parce que nos émotions ils sont teintées de l'influence de l'énergie matérielle. Et c'est pourquoi notre perception des choses, elle est biaisée. Parce qu'on a toutes sortes de couches qui nous recouvrent, qui font en sorte qu'on n'a pas la pleine vision. Est-ce qu'on arrive à voir que nous sommes tous des âmes spirituelles, qu'il n'y a pas de victime, qu'il n'y a pas d'agresseur? Est-ce qu'on arrive à voir ça? Non, parce que c'est difficile, mais pourtant c'est la réalité.
Ça ne veut pas dire que les actions négatives restent des actions négatives et que notre libre arbitre, il est utilisé d'une manière qui est négative. Bien sûr, c'est là. Mais ça ne change pas que nous soyons toujours des âmes spirituelles qui sont au-delà de la matière. Et ça, c'est quelque chose d'important. Parce que sans ça, on ne pourra pas pardonner. Et le pardon, c'est quelque chose d'important parce que Krishna, dans la Bhagavad Gita, dans le chapitre 16, verset 3, il explique les qualités divines, dont le pardon. Et Rupa Goswami, dans son Bhakti Rasamrita Sindhu, le nectar de la dévotion, il explique différents symptômes d'un être qui est dans l'amour de Dieu. Il explique que la toute première qualité d'une personne qui goûte l'amour de Dieu est le pardon. Très intéressant. Donc, pourquoi le pardon, c'est tellement important? C'est parce que ces sentiments négatifs qui sont à l'intérieur de nous, comme l'amertume, l'animosité, les sentiments négatifs, ils nous prennent en otage. Ils nous détournent de notre vérité. Et à cause de ça, on est adombré par le faux ego. Et on ne peut pas laisser des sentiments spirituels supérieurs entrer dans notre vie. Ce n'est pas possible. Si nous ne pouvons pas pardonner, cela signifie que des émotions plus élevées de la dévotion ne peuvent pas entrer dans notre cœur. Ce n'est pas possible. Parce que le pardon est la toute première qualité du symptôme de l'amour de Dieu selon Rupa Goswami. Pourquoi on devrait pardonner? Un brahmana dit dans le Srimad Bhagavatam, parce qu'on doit se référer aux Écritures, il explique « Ces gens ne sont pas la cause de mon bonheur et de ma détresse, ni les demi-dieux, ni mon propre corps, ni les planètes, ni mon travail passé, ni le temps. Au contraire, c'est le mental seul. C'est le mental seul qui cause le bonheur et la détresse et perpétue la rotation de l'existence matérielle, le cycle des vies et des morts. C'est le mental seul et personne d'autre. Ça, c'est l'opinion d'une âme réalisée. Donc, le monde, il faut comprendre la nature de ce monde. Ce monde, il est censé nous purifier. Il est censé être inconfortable. Il est censé être parfois injuste parce que c'est la nature de ce monde. Pourquoi il est injuste, pourquoi il est inconfortable et pourquoi nous vivons des difficultés? C'est parce que si nous n'avons pas ces situations difficiles, nous ne pourrons pas progresser spirituellement. Nous allons rester dans notre zone de confort. Et ça veut dire l'ignorance. Ignorance, avidya, ça veut dire se couper de sa vérité et rester dans l'oubli de notre vraie réalité. Donc, c'est pourquoi on a besoin de la connaissance. Donc, Shastra Chakshu, on doit voir, nos émotions ne doivent pas gérer notre perception des choses. Ce sont les Écritures qui doivent être notre autorité en la matière lorsqu'on veut percevoir le monde. Parce que si on perçoit à travers le filtre de nos émotions, c'est sûr qu'on va se contaminer soi-même et on va contaminer les autres. Parce qu'on a une conscience qui est influencée par l'énergie matérielle. C'est ce qu'on appelle Jiva Bhada. Nous sommes des âmes spirituelles, mais nous sommes des âmes spirituelles conditionnées par la matière, conditionnées par les trois modes de la nature, la passion, l'ignorance et la vertu. Donc, c'est pourquoi on ne peut pas placer nos émotions comme le centre de notre perception de la vie, parce qu'on est sûr de se fourvoyer. C'est quelque chose de tellement important. Et même quand on approche aussi le divin, quand on approche la pratique spirituelle, on le fait aussi dans ce sentiment de moi, mon sentiment avec Dieu. Mais oui, le sentiment, il est important, mais il faut que le sentiment, il soit spirituel. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des sentiments, et nos sentiments, ils peuvent être purifiés. Mais pour faire attention de mal se disposer par rapport à nous-mêmes et par rapport aux autres, on doit placer les Écritures qui sont, comme la Bhagavad Gita, les paroles du Seigneur suprême, qui expliquent, parce qu'il est dans la transcendance, ce qui se passe réellement dans notre vie. C'est pourquoi on doit faire attention. Notre mental n'est pas notre autorité, n'est pas l'autorité en la matière. Parce que si ça serait une autorité, le mental, on aurait une réussite parfaite dans notre vie. Une autorité, ça veut dire une personne qui est qualifiée pour nous amener dans le but désiré et pour qu'on puisse réellement obtenir ce que nous désirons. Est-ce que notre mental nous permet d'obtenir réellement ce que nous désirons le plus? Non, pas du tout. Donc, notre mental ne peut pas être une autorité. Est-ce que nos sentiments nous amènent à l'amour le plus pur? Je parle des sentiments du conditionnement, pas des sentiments de l'âme. L'âme c'est une conscience différente, les sentiments de l'âme. L'âme, lorsqu'elle prie, c'est une conscience particulière. Ça s'appelle tadiya. C'est une conscience où l'âme, elle est consciente qu'elle a besoin de sa relation avec le Seigneur,
qu'elle a besoin de son refuge. Ça, c'est une conscience particulière. Mais je parle du sentiment de tous les jours qui nous pousse à aimer autrui, à détester une autre personne, à être bien disposé, à être mal disposé, à être frustré, à être heureux. C'est ces sentiments-là qui nous bousculent et qui nous éloignent de notre vérité. Donc ça ne doit pas définir notre perception des choses. Parce qu'on est sûr de se fourvoyer. C'est vraiment important. C'est pourquoi Krishna a dit, dans le chapitre 6, notre mental, il peut être notre meilleur ami ou notre pire ennemi. On ne doit pas se fier sur notre mental. Et premièrement, pourquoi on devrait pardonner aux autres? C'est parce qu'on devrait se faire pardonner aussi. À un moment donné, il y a un disciple de Srila Prabhupada, un grand sage dans notre lignée, qui est venu le voir parce qu'il vivait dans une communauté où il y avait beaucoup de monde. Peut-être qu'il y avait au moins 200-300 personnes à cette époque-là, dans le temple. Donc, ça brassait. C'était une grosse famille. Donc, imaginez-vous si on est 200-300 personnes en ce moment. Ça déplace de l'air. Et donc, il est allé voir Srila Prabhupada, son maître spirituel, et lui a dit j'ai tellement de difficultés à tolérer les autres. Cette personne a fait ci, cette personne a fait ça. Qu'est-ce que je dois faire? Et Srila Prabhupada lui a répondu tu dois les tolérer, eux, comme moi, je te tolère, toi. Donc, le point dans ça, c'est qu'on se tolère tous les uns les autres, parce qu'on a tous un Durvasa Muni à l'intérieur de nous. Est-ce que vous connaissez Durvasa Muni? Durvasa Muni, c'est un sage qui était un sage, mais qui était très impatient, et même Durvasa veut dire qu'il est difficile à vivre avec. C'est ce que Durvasa veut dire. Et donc, il y a toute une histoire avec ce sage qui est complètement offensé parce qu'il va dans un royaume et le roi Ambarish Maharaj le reçoit. Et donc, il avait jeûné pendant 1 an. Et pendant qu'il est allé faire ses ablutions, faire ses purifications, le sage, Ambarish Maharaj, il a cassé avec une goutte de Charanamrita, il a cassé son jeûne. Et donc, lui, mentalement, il a perçu ça, puis il s'est senti complètement offensé que le roi, avant de l'inviter et de lui servir un repas, qu'il casse son jeûne. Et il a châtié vraiment intensément. Donc, c'est très intéressant, cette histoire. Et finalement, Durvasa Muni, il a été poursuivi par l'âme personnelle du Seigneur qui s'appelle le Sudarshan Chakra, qui est comme une arme qui est remplie de lumière. Et donc, finalement, il a réalisé son erreur et il a vu que Ambarish Maharaj, il était un pur dévot du Seigneur. Donc, cette histoire, elle est très significative pour nous parce qu'on a cette tendance à être un juge et parfois un avocat. Ça, c'est une analogie qui est intéressante. Lorsqu'on voit les erreurs chez les autres, on est un juge, on condamne l'autre, on lui dit « cette personne est coupable ». Et lorsqu'on fait une erreur, alors on fait l'avocat, on prend le rôle de l'avocat. On est sur le barreau de la défense et on se défend, on cherche à cacher puis aussi à se défendre de garder notre position. Donc, on passe du juge à l'avocat. Donc, en réalité, on doit pardonner parce qu'on doit se faire pardonner, parce qu'on est dans un conditionnement imparfait. Donc, si on n'arrive pas à tolérer les autres, c'est parce qu'on n'arrive pas à tolérer soi-même nos imperfections. Parce qu'une chose est sûre, c'est que si on perçoit réellement les imperfections en nous, on devient humble. Et on ne peut ne pas pouvoir tolérer les autres parce qu'on réalise qu'on a tellement de défauts en nous. On réalise qu'on a fait tellement d'erreurs dans le passé. Et on ne peut que d'être dans l'humilité et que d'être dans la tolérance. Si nous ne sommes pas tolérants, c'est parce que nous ne voyons pas les fautes à l'intérieur de nous. C'est tout simplement ça. Parce que tout commence à l'intérieur de soi-même. Donc, on doit faire ce travail intérieur et on doit se poser cette question, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas tolérant envers les autres? Y a-t-il quelque chose en moi qui fait que moi aussi, je devrais être tolérant envers moi-même? Moi aussi, je devrais me faire pardonner. Moi aussi, j'ai fait plein d'erreurs. Moi aussi, j'ai un conditionnement qui est imparfait. Donc, on est tous dans le même bateau. On est tous dans le même bateau, à moins qu'on soit une âme réalisée, qui soit dans la pure perfection, qui soit dans l'amour le plus pur. Alors là, alléluia! Soyons bénis, mes frères. Mais il faut comprendre qu'on n'est pas rendu là et on doit accepter notre position. Ça veut dire être des humbles serviteurs, accepter tout ce qui nous arrive et comprendre que ce monde, c'est une prison. Dans le sens où, imaginez-vous une autre analogie, plein d'exemples intéressants. Vous êtes en prison et là, vous essayez d'ouvrir la porte de votre prison et vous dites, mais pourquoi la porte n'ouvre pas? La porte est verrouillée. Et on se pose la question, mais pourquoi? Mais c'est la même chose avec ce monde. On a des attentes irréalistes, on sait que les choses vont mal tourner, les gens vont nous causer des difficultés, on peut être blessé, mais on doit être capable de pardonner. Donc, c'est la même chose. On est dans une prison, puis on se dit, mais pourquoi je ne peux pas ouvrir la porte? Mais c'est ça la nature de ce monde.
On est parfois surpris des imperfections ou des imperfections de ce monde ou des autres, tandis que nous-mêmes, nous sommes remplis d'imperfections. Donc, on doit vraiment faire un travail sur nous-mêmes, aller à l'intérieur de nous et commencer à se dire, non, qu'est-ce que moi, je dois changer à l'intérieur de moi-même, parce qu'on ne perçoit à l'extérieur tout simplement ce que nous avons à l'intérieur de nous. Ça fonctionne comme ça. L'âme réalisée qui est dans l'amour, il ne voit que l'amour partout. La personne qui est dans la concupiscence ne voit que la concupiscence et le contrôle partout, l'exploitation. C'est intéressant. Donc, un sage qui est dans l'amour ne voit que des mères qu'il respecte, qu'il honore. Une personne qui est dans la concupiscence ne voit que des femmes ou des hommes. Non? Mais c'est ça la différence. Donc, tout ça, ce sont des bons exemples pour nous aider à comprendre que, en réalité, on doit être dans le pardon et c'est quelque chose d'important parce que c'est ce qui va nous permettre de développer des sentiments d'amour pour le Seigneur. Je vais vous partager des histoires vraiment intéressantes avec le pardon. Ça s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était dans le camp de concentration de Ravensbrück. C'était pour les jeunes enfants et les femmes. Dans ce camp de concentration, 50 000 personnes ont été gazées dans ce camp de concentration. Et une fois que tous les corps ont été, ils étaient dans un endroit particulier, donc les Allemands sont venus pour aller voir disposer des corps. Et donc, ils ont vu une femme qui avait accroché à son bras un bracelet avec un morceau de papier où était inscrit une prière. Est-ce que vous voulez que je vous lise cette prière? Vous êtes prêts? OK. Écoutez bien ça. C'est très, très beau, très significatif. « Cher Seigneur, nous savons qu'il ne nous reste que quelques instants dans notre vie. Nous savons que ces personnalités qui sont les auteurs de nos souffrances sont sur le point de nous gazer et de nous tuer. Mais cher Seigneur, quand il s'agit de leur jugement, ne les jugez pas seulement pour leurs souffrances qu'ils nous ont causées. Mais voyez que de ce camp de concentration qu'ils ont créé, cela a créé un lien d'amitié entre nous tous qui sommes sur le point d'être tués. Cela nous a permis de développer des relations plus profondes, même à partir de cette situation de souffrance qu'ils ont créée. Venir à l'esprit qu'ils ont créé, je l'ai traduit de l'anglais, qu'ils ont créé. Donc, lorsque vous les jugez, et permettez à ceux de bien recevoir leur rédemption à cause de ce qu'ils ont fait dans cette situation pour nous aider, nous. Wow! Ça, c'est une belle prière. Vous en voulez une autre? Écoutez bien, j'en ai une autre. OK, c'est l'histoire, encore un fait vécu, c'est les Amish. Est-ce que vous connaissez les Amish? Donc, c'est une communauté chrétienne qui vivent dans la nature et qui sont très autosuffisants. Et donc, il y a eu une histoire où il y a un jeune homme de cette communauté qui est entré dans une école de jeunes filles et qui a tué 9 des jeunes filles qui étaient présentes dans cette école. Tu connais l'histoire? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Imaginez-vous, devinez la réaction du père. Imaginez-vous la réaction du père lorsqu'il a vu que 9 filles de cette communauté avaient été tuées. Donc, il est allé voir les parents parce qu'en fait, excusez-moi, je vais recommencer l'histoire. Donc, il a tué une jeune fille dans l'école et ensuite, il s'est tué lui-même. Il s'est tiré une balle. Et donc, les parents des filles, il y a un père d'une des filles qui ont été tuées dans l'école qui est allé voir les parents du garçon, de l'homme qui avait tué les jeunes filles. Et il est allé les voir, écoutez bien ce qu'il a dit. « Nous n'avons rien contre vous. Nous n'avons aucune rancune. Nous n'avons aucun mauvais pressentiment. Tout comme nous souffrons parce que nos filles ont été tuées, nous comprenons que vous souffrez parce que votre fils s'est suicidé. » Wow! Et une fois qu'ils ont fait les funérailles du jeune homme qui s'est suicidé, il y a eu plus de personnes qui étaient présentes à ces funérailles, des parents des jeunes filles qui ont été tuées que des propres membres de la famille du jeune homme qui s'est suicidé. Donc ça, c'est le pardon. C'est tellement une grande force. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il s'est allé sur la croix et qu'il est sur le point de se faire sacrifier, qu'il dit « Pardonnez-les, car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. » Et plus tard, il a été découvert que ce jeune homme, en fait, sa propre fille avait été maltraitée et violentée, et tué même. Et donc ça avait quelque chose qui l'avait profondément marqué. Et il a été dans une telle souffrance ça l'a poussé en fait à poser ce geste horrible. Donc tout ça, c'est vraiment des bons exemples de pardon pour nous montrer la puissance du pardon en comprenant que si nous sommes sensibles au fait que nous sommes tous des âmes spirituelles, qui sont tous dans la même situation, qui sont tous victimes de cette énergie matérielle, et qui sont tous faits pour s'éveiller spirituellement à leur vérité,
alors là, on pourra pardonner parce qu'on a besoin de se faire pardonner aussi. Donc, c'est ça la réalité, c'est qu'on est dans le pardon, on demande pardon, on est dans la tolérance, on demande la tolérance. Parce qu'on est tous dans cette même situation. Donc, le but de la vie, ce n'est pas de se souvenir de toutes les choses terribles qu'une personne nous a faites, mais le but de la vie est de se souvenir de toutes les belles choses que Krishna a fait pour nous à chaque instant, y compris toutes les situations difficiles. Parce qu'on le rappelle souvent, mais les situations provocatrices sont la miséricorde de Krishna. C'est sa grâce particulière. Donc, le point, c'est que si nous n'abandonnons pas nos mauvais sentiments, notre négativité, notre amertume envers les autres, nous ne pourrons pas voir la beauté de la grâce de Krishna dans notre vie. Ça ne sera pas possible. Et nous ne pourrons pas éveiller l'amour de Dieu dans notre cœur. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a deux qualités principales pour entrer dans le monde spirituel. C'est la compassion envers tous les êtres vivants et... Il m'en manque une, compassion envers tous les êtres vivants et... Peut-être que ça va me revenir. Mais une des deux est la compassion envers tous les êtres vivants. Quelque chose de très important. Donc, on doit méditer là-dessus. Est-ce que je garde l'amertume dans mon cœur? Et est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ce n'est pas plutôt quelque chose qui est destructeur dans ma vie? On peut voir avec le pardon, le fait de ne pas pardonner, qu'est-ce que ça crée? Ça prend notre énergie, ça prend notre attention et ça enlève notre capacité à apprécier la vie. Donc, en réalité, le pardon, c'est beaucoup plus destructeur que ce n'est constructeur dans notre vie. Donc, on a besoin du pardon. C'est une force. Gandhi disait que ceux qui savent pardonner sont forts, mais ceux qui ne savent pas pardonner sont les plus faibles. Donc, tout ça, c'est des citations pour nous aider à réfléchir sur la nature du pardon et comment le pardon, il est indispensable pour notre éveil spirituel. Donc, une autre histoire, pour ceux qui connaissent un peu le Mahabharata, Dhritarashtra. Dhritarashtra, même à la fin de sa vie. Donc, il y a toute une histoire, je ne raconterai pas toute l'histoire, mais c'est quelqu'un qui était un grand roi à son époque et tout. Et donc, même à la fin de sa vie, même s'il a reçu le bon conseil de Vidura, qui était une âme réalisée, même s'il est allé dans les Himalayas, même s'il s'est engagé dans la méditation, et même s'il a dit qu'il avait atteint l'absolu, Dhritarashtra n'a pas atteint l'amour pur pour Krishna. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'il avait toujours dans son cœur une certaine animosité envers les Pandavas. Malgré le fait qu'il ait donné tellement de difficultés aux Pandavas, parce que les Pandavas avaient tué dans cette guerre de Kurukshetra, avaient tué tous les membres de la famille de Dhritarashtra, il gardait toujours dans son cœur cette animosité. Donc, une autre histoire avec la montagne de patates. Donc, j'ai plein de belles histoires à vous partager aujourd'hui. C'est une très ancienne histoire qui est racontée dans les villages en Inde. À un moment donné, il y avait une grosse montagne de patates. Et donc, il y a un sage qui est venu dans un village et il a parlé de la nature du pardon et il voyait que les gens ne comprenaient pas le pardon dans le village. Donc, il les a amenés tout près de la montagne de patates. Et donc, il leur a dit, « Je veux que vous preniez une patate par personne que vous n'avez pas pardonné dans votre vie. » Et donc, certaines personnes avec 5 patates, 10 patates, 15 patates, 30 patates. Et il leur a dit, je veux que vous portez ce sac de patates sur votre dos pendant une semaine et que vous alliez partout avec ce sac de patates. Donc, ils ont traîné ce fardeau sur leurs épaules pendant une semaine. Donc, ils sont revenus. Et donc, il leur a posé cette question, quelle est votre expérience après avoir tenu ce sac de patates sur vos épaules? Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils ont exprimé que c'était un fardeau pour eux. Ils ne réalisaient pas à quel point c'était un fardeau dans leur vie. Et c'est à ce moment-là qu'il leur a dit, si vous ne pardonnez pas, vous allez prendre votre énergie, vous allez perdre votre attention parce qu'ils avaient mis toute leur attention sur les patates. Puis en plus, après une semaine, les patates commençaient à sentir mauvais. Donc, en réalité, ça prenait leur énergie, ça prenait leur attention et ça enlevait leur capacité à apprécier la vie. Donc, une autre bon exemple sur le pardon, ça c'est dans les textes sacrés de l'Inde. La bonne qualité d'un coucou est sa voix. La bonne qualité d'une femme est sa loyauté envers son mari. La bonne qualité d'une personne laide est sa connaissance. Et la bonne qualité d'un atapasvi, ou celui qui est engagé dans l'austérité divine, est sa qualité de pardon. Donc, c'est pourquoi dans le cœur, si nous avons de la rancune, si nous avons de l'amertume, si nous avons des mauvais sentiments, alors nous sommes emprisonnés par ces sentiments. Nous sommes pris otages par ces sentiments et nous devenons victimes et adombrés par ces sentiments négatifs. Et à cause de ça, nous n'avons plus l'espace dans notre cœur
pour recevoir l'amour le plus pur, pour éveiller notre conscience à cette douce réalité. Donc, c'est pourquoi, c'est ça le principal problème dans notre vie aujourd'hui, c'est que nous laissons cette négativité nous prendre otage et cette amertume guider notre vie de tous les jours. Donc, on va terminer ici. Grantara Srimad Bhagavad Gita ki Janitai Gaura Premanande. Hare